Bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. J'ai encore un petit chapeau. Ça, c'est comme le chapeau du petit lutin. On va faire des petits cadeaux aujourd'hui. On va se faire des petits sacs cadeaux pour mettre des petites enveloppes de chocolat chaud. On pourrait aussi mettre du thé. On pourrait mettre autre chose dans notre petit sac cadeau qu'on va faire. C'est vous qui allez décider qu'est-ce que vous voulez y mettre. C'est sûr qu'on est au mois d'octobre. Vous dites, ah ben voyons donc, Lise, tu commences tes cadeaux de bonheur. Ouais, mais c'est parce que décembre, c'est le mois où est-ce que on papote, puis on fait plein de choses. Fait que c'est le plaisant quand nos cartes sont faites, quand nos petits cadeaux sont faits. Puis c'est des petits cadeaux qu'on peut donner comment je pourrais dire ça? Donc, on pourrait donner quand on reçoit nos amis ou quand on va manger au restaurant. Bonjour! Ben oui, hein, j'ai un beau petit chapeau. Hein. J'ai beaucoup de petits chapeaux de Noël. J'en ai donné, mais il m'en reste encore quelques-uns. J'ai un tiroir bien plein de petits chapeaux. Qu'est-ce que je fais avec ces petits chapeaux-là? Quand je travaillais en CPE, comme éducatrice, à partir du 1er décembre jusqu'à Noël, je portais un chapeau différent. Toute la journée. Je peux-tu vous dire que j'avais chaud? Travailler avec les enfants, avec un petit chapeau, c'est chaud. Je l'enlevais pour dîner. Je m'aérais un petit peu la tête. Donc, je n'avais pas besoin d'être bien coiffée là, le mois de décembre, là, mais c'est sûr que j'allais quand même chez la coiffeuse. Après-midi, je vais aller me faire couper les cheveux, justement. Mais là, vous ne les voyez pas parce que j'ai mon petit chapeau. Donc, on va se faire un beau petit sac. Je vais revirer ma caméra. Ça ne prend pas grand-chose. Ça prend des cartons 12 par 12. Oui, les enfants, ils aimaient ça, Marielle. Ça tirait. Voyez-vous, j'ai plus mon pompon. Je pense que je me l'ai fait arracher. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas grave. Je pourrais m'en faire un. Je sais comment faire, mais c'est juste que c'est la paresse, je pense. J'ai pas de laine de toute façon. Faudrait que j'aille m'acheter de la laine pour m'en faire. On va se servir aussi, on a un beau jeu, ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé avec tasse de thé. C'est sûr que j'ai pas une tasse de chocolat chaud, mais ça fait la même chose. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez pour décorer. Donc, je reviens ma caméra, puis on commence. Bon. OK. J'ai oublié de regarder. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon. Je vais juste voir si je me vois. Attendez un petit peu. Si je me vois dans mon... Ben, oui, okay. Non, je ne me vois pas. Je vois celui d'hier, mais je ne me vois pas. Attendez un petit peu. Peut-être que si je recommence... Toup, 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 toup. La, 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 la. La, 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 la. Ben non, ben non, ben non. Je me vois pas. Tu parles d'une affaire, toi. C'est spécial, hein? C'est vraiment spécial. Bon. Bon, je veux juste savoir, est-ce que vous me voyez bien? C'est ça qui est le principal. Est-ce que tu me vois bien? Non, moi, je ne me vois pas du tout. OK. Bon. Donc, on va se servir... j'ai tout mon petit... j'ai retrouvé mon petit tutoriel que je m'étais fait. Ça nous prend un carton 12 par 12. Donc, on a besoin de 7 et 1/2. 7 et 1/2. Oui, tu me vois bien? OK. 7 et 1/2. Je vais juste monter ça un petit peu, là. Bon, 7 et 1/2 par 12. OK. On va avoir besoin de notre petite planche pour ranurer. Hein, ça, c'est un outil vraiment pratique, là. Ça, c'est quelque chose que
il faut avoir. Là. Moi, j'ai l'ancien modèle, mais il y en a un nouveau, ça se ressemble. Puis il y a une petite rallonge aussi. Bonjour, Francine. Bon, OK. Dans le sens du 7 pouces et demi, on va rainurer à 1 pouce et demi. Donc, on va rainurer comme ça à 1 pouce et demi. Je vais attendre un petit peu. Je vais revirer pas revirer, mais me mettre vraiment à 1 pouce et demi. Et on rainure. C'est du carton très épais, donc je le fais 2 fois. Je revire ma caméra. Pas ma caméra, excusez. Je revire mon papier pour faire 1 pouce et demi de l'autre côté aussi. Voyez-vous, 1 pouce et demi, c'est ici. Est-ce que vous le voyez? C'est ici 1 pouce et demi. Bon, fait qu'on s'enligne comme il faut, nos petites lignes, et on le fait 1 pouce et demi. Tiens, comme ça. S'il y en a qui sont intéressés d'avoir mon petit dessin, ben, je vous le ferai parvenir. OK, dans le sens du 12 pouces, nous allons faire 5 et 1/4. Bon. 5 et 1/4, quand vous regardez ici, vous avez 5 pouces, 5 pouces et demi. Ici, c'est 5 pouces et 1/4. Hein, c'est toujours pratique, hein? Les mathématiques, on en a toujours de besoin. Même quand on cuisine, on en a de besoin. Quand on mesure une tasse et demie. On revire notre carton pour faire encore 5 pouces et quart. Moi, là, je vous donne les mesures pour les petits sacs de chocolat chaud. 5 pouces et quart. Je vais juste regarder si jamais je peux me voir. Parce que je vois la vidéo d'hier. Je ne vois pas la vidéo d'aujourd'hui. C'est assez spécial. Bon. Ben non, je ne me vois pas encore. Tu parles d'une affaire, toi. Puis si je me mets dans mon... Ben non. C'est vraiment, vraiment bizarre. Bon, pour le moment, on n'en a plus de besoin. Donc, on prend notre plioir. Ah, non, avant. Regardez sur mon petit... j'avais tous des petits numéros. Pas des numéros des A, B, C, D, E, mais ça, c'est pour vous aider. Bonjour, Maryse. Ça va bien, la belle Maryse? Donc, voyez-vous, dans le sens du 12 pouces, ici, je ne sais pas si vous voyez, on a nos petites lignes de 5 pouces et quart, puis ici, on a notre ligne de... Attendez, je vais le faire à la mine, peut-être que vous allez voir mieux. Ici, on a la petite ligne de 5 pouces et 1/4, puis ici, c'était notre 1 pouce et demi. Bon. Donc, dans le sens du 12 pouces, vous allez prendre votre règle avec un crayon à mine. Vous allez mesurer 1 pouce et demi. Sur ma petite règle, je vous ai mis le 1 pouce et demi avec un petit crayon feutre. Donc, 1 pouce et demi. Vous allez vous mettre sur le bord de la ligne de 5 pouces et quart. Et vous allez mesurer 1 pouce et demi et vous allez vous faire un petit point ici. De l'autre côté, la même chose. De la ligne de 5 pouces et quart, vous allez vous mettre un petit point à 1 pouce et demi. Vous allez prendre l'intersection ici, là, le petit point, le petit angle, et vous allez vous faire une petite ligne jusqu'au point. Faire la même chose là. Il manque d'éclairage à droite. Ah ben, comment ça? Donc, il manque de l'éclairage à droite.
Attendez, je vais sortir. Pourtant, j'ai le même éclairage que d'habitude. Je ne comprends pas. Peut-être parce que... Attendez un petit peu, je vais juste tasser ça un petit peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? J'ai le même éclairage, mais je pense que c'est mon ombrage de mon trépied qui fait ça. Donc, la petite ligne. Déplacer ta lumière peut-être. Moi, c'est dur à déplacer ma lumière parce que mes lumières, elles sont au plafond. C'est assez difficile. Mais je vais essayer de tasser... Attendez un petit peu. Je vais essayer de tasser ça comme ça. Il y a comme un ombrage, hein? Je comprends pas. Pourquoi qu'il y a un ombrage comme ça? Habituellement, il n'y en a pas. Vous me le dites pas, en tout cas, qu'il y en a habituellement. Si je tasserais ma table, attendez un petit peu. Je vais tasser ma table, peut-être que ça va être mieux. Bon, vous m'en faites faire des choses, là. Je vais tasser ma table. Peut-être vis-à-vis ma fenêtre, ça va être mieux comme ça. Bon, est-ce que c'est mieux? Ah, c'est ta tête que l'on voit dans l'ombrage. Ben oui, regarde, c'est ça quand j'avance comme ça. Ah, ça doit être mon chapeau. Attendez, je vais enlever mon chapeau. Peut-être que ça va être moins pire si j'enlève mon chapeau. Est-ce que c'est moins pire comme ça? Bon, fait qu'on fait la même chose de l'autre côté. On va faire 1,5 pouces. Voyez-vous, ici, on a notre petite... notre petite 5 pouces écart. Fait qu'on va faire 1,5 pouces. Si le problème se persiste, je vais faire quelque chose d'autre à un moment donné. Bon. 1,5 pouces. Non, attendez un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait là, donc? Ça, 1,5 pouces. 1,5 pouces. OK. Donc, ici, c'est le petit... comment on appelle ça, donc? Le petit angle. Donc, je vais faire du point au point. Tu dois être entre la lumière et ton plan de travail. Ouais. Si je tasserais ça comme ça, attendez un petit peu, je vais tasser ma table. Vous me direz si c'est mieux. Hey, je tasse ma table, je vous dis que vous m'en faites faire des choses. Hein? Bon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, on va voir. Ça et ça, là et là. Tiens. Bon, maintenant, on va faire des plis. On va plier notre 5 pouces écart. Notre 5 pouces écart de l'autre côté. Et notre 1,5 pouces de chaque côté. L'autre côté aussi. Oui, on voit bien. Ah, bon, ben. OK. Ben, c'est parce que je vais tasser ma table complètement. OK. Ça veut dire que pour mes vidéos, c'est l'idéal de mettre ma table où est-ce que j'étais avant. Bon, ici, les petits plis qu'on a faits, là. Bon, prenez-vous un chose de mousse, votre règle et votre plioir. Et où est-ce que vous avez fait des lignes? Vous allez prendre votre bout de plioir et rainurer. La même chose pour là. On rainure. La même chose pour l'autre aussi. Bonjour Lorraine, ça va bien la belle Lorraine? On fait un petit sac aujourd'hui. Très facile à faire.
Oups, et là, je viens de quasiment de percer mon... Bon. OK. On n'a plus besoin de ça. On va avoir besoin de notre double face. Notre double face, on va en mettre ici et là, parce que ça va être fermé comme ça. Regardez, j'en ai fait un pour vous montrer. Fait que ça va être fermé comme ça. Donc, on met notre double face. Vous pourriez mettre de la colle, mais moi, j'aime bien travailler avec le double face. C'est un beau petit modèle, Lorraine, tu vas voir. Tu pourrais le faire dans ton petit cours de cartes, café-carte, là. Je pense que les gens ils aimeraient ça. C'est un petit sac pour mettre des petits chocolats chauds. Ou on pourrait le faire un petit peu plus petit pour mettre, des petites pochettes de thé. Donc, on va enlever nos petites... Je me rappelle cette boîte que l'on a fait. Ouais, c'est une belle boîte. On l'avait fait avec Nathalie, ce genre de petite boîte-là. C'est tellement simple à faire. C'est simple, mais c'est le fun. Puis vous pouvez les faire en série pour donner en cadeau. Soit quand on se rencontre, une gang, comme là, moi, en fin de semaine, avec ma petite gang de mamies, on se rencontre, on va aller bruncher. Fait qu'on se rencontre une fois par mois. Et c'est des beaux petits cadeaux à donner. Bon, comme ça. On va faire la même chose pour l'autre côté. Ça, vous le décorez comme vous voulez après. Vous allez voir, là, quand on va être rendu... C'est la boîte qui est le plus long à faire. Mais comme vous voyez, c'est pas si difficile. C'est juste un petit peu de calcul. Puis, si vous n'avez pas de feuille 12 par 12, mais faites-les avec le 8,5, 11. Puis, au lieu que ça soit 12, ça sera 11 pouces, c'est tout. C'est pas plus grave que ça. C'est juste que ça va être moins haut. Et puis peut-être parfait pour faire, comment je pourrais dire ça donc, pour mettre les petites poches de thé. Oups! On enlève nos petites pellicules. T'en as fait quelques-unes cette année, Francine? Ouais, ça se donne bien en cadeau, hein? Aussi, c'est un petit, un petit présentoir qu'on peut mettre, vous savez, comme pour quand on reçoit, là, on peut mettre ça dans l'assiette des gens. Puis, voyons ce qui est rendu ma poubelle. Ah, ben j'ai tassé ma table. C'est sûr qu'en tassant ma table, la poubelle, elle ne suit pas. Bon. OK. Donc, bon. Ah, j'avais oublié de plier mes affaires ici. Ouais. J'avais oublié de plier ça comme ça. Ça va à l'intérieur. Non, ça va à l'extérieur. Comme ça, regardez. Voyez-vous? Ça se plie tout seul. Mais lui, l'autre n'a pas plié parce que je ne l'ai pas fait. Attends, on va plier le petit... comme ça. Servez-vous de votre petit plioir. Ça va bien aller. On va faire l'autre. Bon. Regardez, c'est ça que ça fait.
Bon, super. Ici, pour pas que ça soit trop carré, j'ai pris on appelle ça perforatrice trio inégale. Donc, c'est correct, même si ici c'est épais. Ça va le faire quand même, vous allez voir. Donc, n'oubliez pas de revirer votre petit carton. Voyons, ça ne veut pas le rentrer. On va le faire comme ça. On le revire de bas. OK, regardez, c'est ça que ça fait. Comme ça. Bon, ça, on peut les jeter. Bon, moi, j'ai fait... Je me suis servi pour faire mes petits trous. Je me suis servi, on a tout un petit poinçon comme ça. Ou à peu près. Je vais juste mesurer, ça en est un ancien que j'avais fait, à 1 pouce, quasiment 1 pouce et 3/4. 1 pouce et 3/4, mettons. Ah, ben là, j'ai pris mes mesures comme ça. Bon, attendez un petit peu. Ah, il faudrait que ça soit ici, avant. Regardez. Moi, je pourrais dire ça, donc. On va le faire dans les mesures ici. Pour pas que... Sinon, ça va être trop épais. Puis, si possible, les faire les deux en même temps. Tiens. Bon. OK. Ça va nous prendre une petite décoration. On aurait pu le décorer aussi avant. Une petite efface pour effacer mon petit... N'oubliez pas aussi, vous avez fait des petites marques. Peut-être juste effacer, malgré qu'ils ne paraissent pas tellement, mais on aurait pu les effacer aussi. Mais ça, ce sera mon petit modèle. OK. Bon, moi, je veux décorer. Je me suis pris un petit carton qui mesure, attendez un petit peu, je vais vous donner les mesures, qui mesure 4 pouces par 4 pouces et 3/4. Et je vais justement comment je pourrais dire ça? Donc, réutiliser ma petite perforatrice. Je pense que ça pourrait être les petits points ou les petits carrés. Oh, c'est un petit peu trop long parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes petits points un petit peu. Donc, si c'est 4 pouces et 3/4, on pourrait le faire à 4 pouces et demi. Je vais juste couper mon petit papier. On va le mettre à 4 pouces et demi. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Non, de ce bord-là. 4 pouces et demi. Bon. Je vais juste regarder qu'est-ce que ça donne pour... C'est un petit peu trop juste. Comment j'avais fait ça, donc? Ouais, je vais le mettre à 4 pouces au lieu. Je n'avais pas pris mes mesures comme il faut, certains, moi. Bon, 4 pouces. Je pense que ça va être beaucoup mieux comme ça. Si je le fais à 4 pouces, qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est pas pire. Puis, on va faire les petits coins aussi. Ça va être cute. Bon. OK.
Donc, autrement dit, quasiment 4 pouces par 4 pouces. Ouais, 4 pouces par 4 pouces. Je vais changer ça. Je vais mettre 4 pouces par 4 pouces. Tiens, c'est ça qui va être le mieux. Donc, on peut coller ça. On le colle. Ouais, on va le coller sur le côté du carotté. Après ça, on va le décorer avec... C'est mis de la colle sur mon... Bon, quand ça ne veut pas sortir... Quand ça ne veut pas sortir... Soit avec une petite aiguille. Bon. J'ai pas ma petite aiguille, mais on va prendre un petit... Comme ça. Bon, ça devrait... Bon, ça marche. Bon, c'est comme hier. Il y a trop de... C'est ça, j'ai agrandi mon trou. C'est ça le problème. Je vais prendre avec un petit pinceau, comme j'ai fait hier, parce que sinon, il y en a trop. N'oubliez pas votre pinceau après ça, si ça vous arrive. N'oubliez pas de le passer à l'eau, parce que sinon, vous allez avoir des problèmes. Il va vous manquer un morceau de pinceau. Il va vous manquer un pinceau, c'est-à-dire. Bon, est-ce que c'est pas mal centré, ça? C'est sûr que l'idéal, ça aurait peut-être été de le faire avant. Bon. Tiens. OK, on a une bonne avance de fait. On va se servir d'un petit poinçon. Et j'ai fait ma petite tasse en verre. Et je voulais faire la petite décoration qu'il y a ici. Attendez un petit peu. La petite décoration, je voulais la faire avec le petit rouge sorbet. Soit que je le mette comme ça pour aller chercher mon petit papier design. Bon, ça là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est pas mal spécial à coller. Donc, l'idéal, pour quand on a des petits morceaux comme ça, on utilise nos petits papiers double face. Moi, j'ai l'ancien modèle, mais j'en ai commandé du nouveau, mais il faut que je passe mes choses. Donc, ici, on enlève ça et on colle ça sur notre papier. Donc, quand on va le passer à la machine, vous allez voir qu'est-ce que ça va faire. Donc, un petit peu, je vais tasser mes choses pour pouvoir mettre ma petite machine. Donc, un petit peu, je vous apporte ça. Ce serait le fun si la caméra pourrait nous suivre. Hein? Il manque une planche. Bon, on va prendre celle-là. Bon. OK, je l'ai. OK, j'avais mis ça sur des cercles. Bon, on va faire notre petit décoration. Ici, on a notre double face. Vous allez voir, ça va être spécial. Attendez un petit peu, on va rouler ça. Ben, ça nous donne ça.
que là, on en a pour en faire un autre. Donc, on enlève tous nos petits morceaux. Bon, en attendant, je vais découper, je vais me faire je vais le faire avec des ronds, mettre ma petite tasse de thé sur un rond pour décorer. Fait que je vais faire vers le nouveau verre. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Ma petite tasse dessus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Bon. On va voir la petite tasse en verre. Peut-être que je voulais aussi en rouge. Tant qu'à avoir mon... tant qu'à l'avoir, je voulais avoir du rouge. Le sorbet. Le rond, il est un petit peu plus petit. Bon, je pense que j'ai plus besoin de ma machine. Je vais la mettre de côté. Bon, maintenant, on va monter notre petite décoration. Rouge avec notre petite tasse. On va monter notre petite tasse. Bon, est-ce que je l'ai mis ma petite tasse? Ici. J'avais pris du petit papier que j'avais. Ça n'en prend pas beaucoup, hein? Vous pouvez passer vos petits papiers qui restent, là. Bon, il y a plusieurs petits morceaux encore qui sont collés. Vous allez voir, ça va bien aller après coller ça parce que mettre de la colle sur des petits détails comme ça, là, c'est vraiment pas évident. Bon, fait que là maintenant, on enlève notre petite pellicule. Bon, ça, c'est pas facile, enlever la petite pellicule parce que j'ai pas d'ongles. Bon, voyez-vous, là, ça s'enlève bien. Et là, maintenant, on peut la coller sur notre belle tasse. Il faut juste s'enligner. Yep là. Les doigts nous collent. Tiens, ça, c'est ma belle tasse que je voulais mettre là-dessus. Est-ce que ça va ressortir? C'est ça que je me pose comme question. Sur notre beau papier design. Est-ce que ça va ressortir? Ah, c'est pas si pire. Ou si je mets juste sur le vert, ça ressort pas tant que ça. Si je le mets sur le rouge, c'est pas si pire. Bon, OK. Maintenant, on va coller. On va coller le rouge. Ça, c'est sorbet... comment il s'appelle donc? Sorbet sucré. C'est des belles couleurs. Soit qu'on la mette en dimension. Ça serait pas laid, ça, la mettre en dimension, notre petite tasse. Tiens. Oups, là. Tiens, on enlève nos petites pellicules. Ah, la belle Nicole, moi, t'es ton petit-fils, hein? C'est correct que tu l'écoutes plus tard. Je sais que c'est toi qui me l'avais demandé, hein, que tu avais hâte de le faire, ce modèle-là. Parce que Nicole, c'est mon amie, puis j'y avais déjà donné, justement, un petit sac cadeau. Bon, ça, on va le mettre ici.
on peut le mettre en dimension aussi. Après ça, on va se mettre un petit ruban. On peut le laisser comme ça ou mettre une petite pensée. Ça, c'est comme vous voulez. Bon. Attendez un petit peu. Ça, on est pas mal au milieu. On est pas mal au milieu. Bon, maintenant, on y met des petits sacs de café. Pas de café, de chocolat chaud. Moi, j'ai acheté ma boîte au Costco. Puis, il y a quatre saveurs. Turtle, Rollo, After Eight, puis Aéro. Il faut que ça rentre bien là-dedans. Regardez. Ça rentre bien là-dedans. Puis, il faut juste mettre un petit ruban. Bon, j'ai pris le petit ruban qui est ruban métallisé tissé qui s'appelle perruche de parade. Donc, je ne sais pas exactement comment ça en prend. Donc, on va passer le petit ruban comme ça. Le petit ruban comme ça dans l'autre trou en face. OK. Pour le fermer, si je veux y faire une belle boucle, à peu près la même distance. Donc, ça faut que je coupe. Tiens. Notre sac est quasiment fini, là. OK. Fait qu'on passe notre petit ruban. On le passe dans... Hop, il est sorti. Ah ben, t'es sorti. Tenons-le, il sort. Ben. Fait que si vous metteriez des... si vous faites ça, puis vous le donnez en cadeau, comme... comment je pourrais dire ça? Donc, comme marque-place, vous pourriez, avec le ruban, y faire un petit... une petite étiquette pour... attendez un petit peu. On va y faire un petit nœud. Bon, parce que je veux faire un petit nœud, ça y fait pas. Un petit nœud avec... Tiens. Fait que ça nous fait un beau petit sac cadeau. C'est super. On pourrait y mettre un petit vœu ici. Ça pourrait être dans la tasse de thé. Ça pourrait être merci à toi. Si vous voulez donner un petit cadeau à quelqu'un, merci à toi parce que tu nous reçois. Prenons une petite pause ensemble. Prends soin de toi. On pourrait donner ça en cadeau à quelqu'un qui est en congé de maladie. Pour toute occasion. Fait que c'est cute, hein? Je vais revirer ma caméra. Je vais juste remettre mon chapeau, par exemple. Parce que j'ai été dépeignée avec mon... comment je pourrais dire ça, donc? J'ai été dépeignée avec... en mettant mon chapeau tantôt. Ouais, c'est une belle idée, hein, Marielle? T'aimes ça? Ben moi aussi, j'aime ça. Parce que ça se présente bien, ça se donne bien en cadeau. C'est super. Puis on pourrait y mettre des petites poches de thé. Comme je vous dis, si vous, au lieu que ça soit le 12 pouces, faites-le à 11 pouces ou calculez vos petites poches de thé. Peut-être 11 pouces, ça serait super là aussi. Il ne ressortirait pas de votre petit sac.
Donc, merci, hein, le chapeau, il me va bien. Hein. Oh, j'aime ça, les chapeaux. Moi. Je suis une fille à chapeau. J'adore ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Demain, je vais vous faire un petit tirage pour les gens qui ont commenté cette semaine. Donc, ça va être autour de 10h30, mais je vais vous le confirmer, je vais vous l'écrire. Fait que c'est beau, je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. N'oubliez pas de vous inscrire à mon infolette. Là. Vous allez avoir des modèles de cartes de Noël. Il y a 2 beaux modèles de cartes de Noël. Et là, je suis en train de préparer mon infolette pour la semaine prochaine. Et il va y avoir encore 2 belles autres cartes. Vraiment, là, je suis bien contente là, d'être dans ce groupe-là. Ça fait plusieurs années que je suis dans le groupe des 12 semaines de Noël. Sauf que je n'avais pas d'infolettre. Je m'en étais pas fait. Je n'avais pas le temps de faire ça. Je travaillais, puis le temps me manquait. Là, j'ai réussi à savoir comment ça fonctionne après maintes et maintes et maintes essais. Fait que j'ai réussi. En tout cas, je suis contente, elle n'est pas si pire. Fait que, ah ouais, tu l'aimes mon infolettre, Francine, c'est pas si pire, hein? Puis en même temps, ben, je vous montre mes vidéos. Vous avez juste à cliquer sur la photo. Et puis, vous allez voir les vidéos. Vous n'avez pas besoin de retourner dans Facebook, là. Vous pouvez juste les regarder, les visionner avec mon infolette. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Puis les gens qui me regardent en différé, merci de me regarder. Merci de prendre le temps de me regarder. C'est le fun d'avoir des amis comme vous qui partagez ma passion de la créativité avec des cartes, avec des petits cadeaux. Je vais peut-être vous présenter encore d'autres petits cadeaux à un moment donné. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez une belle journée. Salut, bye bye.